infinie, plongée, profonde, encore une fois, c'est la sexologie. Eau, feu, chaud, froid, yin-yang. Nous sommes de retour. 10 signes que vous avez trouvé la bonne personne. Êtes-vous l'une de ces personnes qui lisent tous ces guides de relations, mais votre relation est toujours un gâchis? Levez la main. Baissez tous vos mains. Beaucoup d'entre nous, on parle de l'élu. J'ai réalisé, il n'y a pas un seul élu. Il y a plusieurs élus que nous rencontrons dans notre vie tout entière. Et c'est le sentiment le plus merveilleux. Je dis que tout tourne autour de celui du moment. Parce que au fur et à mesure que nous changeons, les types de personnes que nous rencontrons changent également. Mais la belle chose à propos des relations est qu'elles nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Beaucoup de gens disent « J'ai trouvé l'élu ». Puis ils réalisent qu'ils n'étaient pas les élus. Et donc je suis passée au suivant. Et j'ai réalisé « Attendez une minute ». Attendez une minute. Ils ne sont pas mon âme sœur non plus. Donc, où diable est l'élu? Je dis que la meilleure relation que vous pouvez avoir est avec vous-même. Et quand deux personnes s'aiment à 100%, maintenant, la relation peut grandir et atteindre des hauteurs infinies. C'est à partir de ma propre expérience personnelle et les signes que j'ai observés. 10 signes que vous avez rencontré votre âme sœur. Numéro 1 est une bêtise totale. C'est ce que je considère le lâcher-prise ultime. C'est là que vous êtes tous les deux les meilleurs amis. Vous n'avez pas honte de vous promener nu dans la chambre, pas de problème. Même si vous êtes aux toilettes, pas de problème. Peu importe les vêtements que vous portez, si vous avez une coupe de cheveux ou non, si vous portez du maquillage ce jour-là, non. Il s'agit de garder vivant l'enfant intérieur. Et quand deux personnes font cela, c'est un signe sûr et certain que cela va prospérer et qu'elles sont avec quelqu'un de vraiment spécial. Je parle de deux types de relations. La relation Coca-Cola, qui est la relation toxique, c'est tout sur à propos de la manipulation, du contrôle, et puis il n'y a pas d'expansion. Et la relation d'eau avec l'eau consiste à prospérer, là où on peut être nous-mêmes. Et c'est là que la bêtise totale nous permet de le faire. Cela ne nous dérange pas de montrer à cette personne notre lumière la plus brillante ou notre ombre la plus sombre. Nous partageons avec cette personne nos secrets les plus intimes. Numéro 2, c'est le fait de se regarder droit dans les yeux. On peut se regarder droit dans les yeux pour toujours, sans jamais s'ennuyer. C'est presque comme si nous voyions l'univers, si poétique, que nous nous perdons dans leurs yeux. Et c'est là que l'intimité commence, le contact visuel. Je l'ai vu, et c'est un signe sûr que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous pouvez vous ouvrir à tous les niveaux. Le numéro 3, ce n'est pas seulement physique. Les connexions physiques sont courantes, mais une connexion mentale et émotionnelle est très rare. Mais ce dont je parle en tant que connexion basée sur le cœur, lorsque vous avez une connexion basée sur le cœur avec quelqu'un, c'est un signe qu'elles sont votre âme sœur à ce moment-là. Peut-être pas pour l'éternité, mais en ce moment, waouh, magnifique.
Parce que beaucoup d'entre nous, on voit les gens. Et le problème avec le fait de voir les gens, maintenant vous les jugez. Combien d'argent possèdent-ils? Où est-ce qu'ils vivent? Mais une fois que tu commences à sentir les gens, maintenant, vous entrez dans la connexion basée sur le cœur. Et si vous pouvez faire cela, c'est un signe que vous avez trouvé votre âme sœur. Numéro 4, c'est... Il n'y a pas de moment gênant. J'étais dans des relations où vous pouvez ressentir ce moment gênant et vous vous sentez mal à l'aise. Quand vous êtes avec l'élu de votre cœur, vous ne vous sentez jamais mal à l'aise. En fait, le silence apporte beaucoup plus d'intimité parce que maintenant, vous pouvez vous sentir l'un l'autre. Vous pouvez vous connecter l'un et l'autre. En substance, vous devenez une seule personne. Et tout le concept de trouver l'âme sœur, regardons, observons-le. Parce que c'est comme si cette personne devenait une extension de nous-mêmes. Donc, il n'y a pas deux personnes, il y a seulement une seule personne. Mais juste avoir ce silence pour être autour de la présence de l'autre, c'est des merveilles. Parce que souvent, dans une relation Coca-Cola, nous ressentons toujours le besoin de dire quelque chose, de combler le vide. Lorsque vous avez trouvé votre âme sœur, il n'y a pas de pression. Vous pouvez être vous-même à 100%. Et les actions parlent plus fort que les mots. Numéro 5 est qu'il y a une abondance d'honnêteté. Une liberté d'expression. Je l'ai vu dans ma propre relation. J'ai été dans des relations dans le passé où j'avais l'habitude de cacher mon téléphone. Est-ce que vous pouvez montrer à votre partenaire votre boîte mail de Facebook? C'est un bon signe que c'est l'élu ou qu'elle est l'élu. Parce qu'il n'y a pas d'intimité. Parce que vous êtes tous les deux une seule forme. Et l'honnêteté totale consiste à exprimer comment vous vous sentez. Les meilleures relations sont celles où les gens n'ont pas peur d'exprimer ce qu'elles ressentent. Et les relations ne sont pas juste de la pêche et de la crème. Bon, je ne mange pas de la crème en fait. Mais il s'agit du voyage et de voir que oui, il va y avoir des moments difficiles. Attendez une minute. Écoutez, vous n'êtes pas parfait, alors comment pouvez-vous vous attendre à ce que l'autre personne soit parfaite? Les relations consistent à honorer les imperfections de l'autre. C'est le secret. Et à grandir ensemble. En maintenant l'espace. Numéro 6. Et le réseau de soutien. Être un réseau de soutien, l'un pour l'autre fait des merveilles. Souvent, ce qu'on voit dans beaucoup de relations, c'est que les gens ne sont pas contents du succès des autres. C'est un signe que vous devez commencer à fuir. Mais une relation d'eau est l'endroit où leur succès est votre succès. Et quand ils sourient, vous souriez. Parce qu'essentiellement, vous êtes une seule personne. Et si vous traversez des situations difficiles, vous pouvez tous les deux être l'un pour l'autre. Numéro 7 est que la relation génère de l'énergie. Vous vous concentrez sur la conscience de gratitude au sein de la relation au lieu de se plaindre. J'avais l'habitude de me plaindre beaucoup dans mes relations passées, mais je réalise un secret. Plus vous vous plaignez, qu'est-ce que cela change? Mais une fois que vous vous concentrez sur les solutions,
Maintenant, la relation peut se développer dans l'émerveillement infini de ce qu'elle est censée être. Et les relations qui génèrent de l'énergie sont celles où vous ressentez cette poussée d'énergie tout le temps. Du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous endormez. Et même si vous êtes tous les deux éloignés l'un de l'autre, la passion est toujours là. Parce que je dis, les 5 grands signes, les 5 étapes d'une excellente relation sont la communication, l'appréciation, la passion, la confiance et l'amusement. Mais c'est facile à dire, c'est difficile, beaucoup plus difficile à faire. Numéro 8, et c'est quand il vous encourage à vous aimer vous-même à 100%. Je parle de la relation de l'eau, c'est là où 2 personnes s'entraident. Il ne s'agit pas de changer l'autre, il s'agit d'accepter l'autre personne à 100%. Il est trop tard pour les changer. Écoutez, si leur mère a essayé de les changer et ne pouvait pas, qu'est-ce qui vous fait sentir que vous pouvez? Hein? Je dis cela. Souvent, il s'agit d'honorer notre unicité. Vous les avez aidés à voir qu'ils doivent suivre leur vrai désir de cœur, tout comme vous le faites. Ce qui se passe dans de nombreuses relations est que souvent les gens s'abandonnent et aiment simplement l'autre personne. La relation de l'eau consiste à honorer d'abord vos besoins et que l'autre personne honore également ses propres besoins. Et maintenant, tous les deux, vous faites un choix conscient de prendre du temps pour l'un et l'autre, même si vous avez tous les deux du travail à faire. J'ai vu au cours de mon propre voyage que je devais équilibrer le travail et l'amour. En substance, je dois fusionner les deux ensemble. C'est le signe de l'élu, de l'âme sœur, de la relation de l'eau. C'est là où votre relation est un style de vie. Cela fait partie de votre travail. Ce n'est pas quelque chose à côté et que vous voyez juste tous les mardis ou tous les jeudis. C'est une évolution quotidienne. Et c'est magnifique. Numéro 9, c'est le gros bisou en public. La démonstration publique d'affection. Je l'ai vu au cours de mon voyage. Pouvez-vous vous ouvrir à celui avec qui vous êtes à 100% en public? Parce que l'affection, quand vous pouvez montrer de l'affection, c'est un signe que vous avez trouvé l'élu de votre cœur. Il n'y a pas de retenue. L'amour est comme un tsunami, un énorme raz-de-marée. C'est passionné. Tu ferais mieux de t'accrocher. Pouvez-vous faire preuve de compassion? C'est un signe que vous avez trouvé l'élu de votre cœur. Et écrire des lettres, merveilleux. Qui fait cela de nos jours? Mais c'est un signe d'affection. J'aime réaliser qu'une fois que vous arrêtez de prendre les gens pour acquis, maintenant, l'amour peut fleurir. C'est un signe que vous avez trouvé votre âme sœur. Parce que vous voulez le rendre aussi heureux que vous-même. Et le gros baiser en public, allez essayer. C'est là que vous deux, vous perdez le contact avec votre physique et vous entrez dans l'énergie de l'amour pur. C'est là que rien d'autre n'a d'importance. Parce que vous ne vous souciez pas si les gens regardent, vous appréciez juste le moment présent. C'est tellement amusant. Et enfin, le numéro 10,
Et c'est quand vous vous sentez de plus en plus heureux, plus sain et plus sexy encore. Une excellente combinaison. Vous vous sentez en meilleure santé parce que toute votre vie est sur une fréquence super haute. C'est le signe que vous êtes avec l'élu de votre cœur. Il n'y a jamais de moment ennuyeux. Vous êtes beaucoup plus heureux parce que maintenant, ça donne du sens à votre vie. Oui, vous vous aimez à 100%, mais vous allez atteindre le niveau supérieur pour partager cet amour. C'est ce que vous voulez faire. Ça ne vous dérange pas de dépenser $200, 200 livres pour ce repas? C'est un repas un peu cher, peu importe. Parce que vous êtes avec la personne la plus incroyable. Bon, ce n'est pas qu'une personne, l'être humain au monde. Donc vous voyez que votre amour ensemble n'a pas de prix. Ça ne vous dérange pas de voyager à travers le monde et d'acheter les billets. Vous êtes totalement abandonné parce que vous vous sentez beaucoup plus heureux. C'est l'amour. Donc voilà, ce sont les 10 signes que vous avez rencontrés, l'élu de votre cœur. Cela est juste mon expérience personnelle et subjective. Si vous êtes dans une relation amoureuse en ce moment et que vous avez trouvé l'élu de votre cœur, partagez avec nous si cette liste a résonné avec vous, mais aussi partagez avec nous certains des signes que vous avez observés. Je dis qu'il n'y a pas d'élu définitif. Ça change en fonction de notre fréquence vibratoire. Il y a seulement l'élu du moment. Et dans les relations, nous servons tous d'enseignants. Nous aidons mutuellement à évoluer vers le prochain état de conscience. Nous sommes ici, dans la nature, à respirer ce beau prana au infini. Plongeons profondément une fois de plus. Restez bien, restez en bonne santé. Paix.